Fuyez ces marchés. Fuyez ces marchés, c'est très important pour vous et votre sécurité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais faire une vidéo parce que j'ai entendu parler, évidemment, comme tout le monde, aux informations sur YouTube, avec notamment le Bitcoin actuellement qui a fait de beaux malheureux parce qu'ils ne se rappellent plus apparemment de leur code secret, etc. Et que derrière il n'y a pas de garantie, pas d'assurance, pas de plateforme, d'assistance aucune pour les marchés comme ça qui sont des marchés de gré à gré. Et ça m'a donné l'idée de faire effectivement une vidéo de type un peu avertissement sur certains marchés, mais avec à l'appui évidemment des comptes rendus de pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de l'autorité des marchés financiers. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite en vous emmenant avec moi sur Internet. Alors on se retrouve sur le site de l'AMF et quand vous allez naviguer un petit peu sur le site, surfer un peu sur le site, eh bien vous avez ici la partie Forex, options binaires, un marché à fuir. Donc on ne peut pas dire que ça n'interpelle pas. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien ils nous disent que c'est du trading à haut risque. Et ils vous disent également de vous méfier des propositions de trading en ligne sur le Forex et les options binaires. Elle laisse croire qu'il est possible de devenir trader, pour ne pas dire de devenir riche, en quelques jours et de gagner rapidement beaucoup d'argent. Mais vous risquez d'y perdre vos économies et de tomber sur des arnaques. Alors voilà, l'AMF met en garde sur les marchés du Forex et des options binaires, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un marché qui n'est pas régulé. Et si on descend un petit peu plus, voilà, on le voit que c'est marqué ici. De quoi on parle? Alors, le Forex est un marché qui est non régulé, sur lequel s'échangent des monnaies du monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et contrairement au marché action, par exemple, c'est un marché qui n'est pas régulé. Cela signifie que les prix sont fixés directement par les différents intervenants professionnels, les banques, les établissements financiers, etc., etc. Il est donc soumis à des variations permanentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, étant donné que c'est un marché qui n'est pas régulé et qui est essentiellement dirigé par les très gros intervenants comme les banques, les institutions financières, les banques centrales et tout, eh bien, c'est elles qui décident en fonction de ce qui les arrange de, entre guillemets, manipuler et maintenir le marché à certains niveaux de prix. Voilà, tout simplement, c'est ça que ça veut dire entre les lignes, d'accord? Ici, ils vous disent aussi les options binaires, gains ou lourdes pertes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce chapitre. Les options binaires sont des instruments de trading qui permettent de spéculer sur une très courte durée, quelques minutes, quelques heures, sur l'évolution d'un titre, action, une monnaie, un indice boursier, avec deux résultats possibles, la hausse ou la baisse de ce titre. Mais bon, ça me fait rire cette phrase parce que tous les actifs financiers permettent soit de gagner, soit de perdre, d'accord? Donc, c'est un paragraphe qui met en garde, mais sans plus. Si on descend un peu plus bas, ils vous disent également que le trading en ligne, c'est un investissement très risqué. Le risque d'abord de perdre tout son argent, le premier risque important, est celui que vous perdiez votre argent. Bon, ça on le sait. Alors en quelques minutes, ça dépend évidemment du marché. Et d'ailleurs, ils le disent ici, avec l'exemple des options binaires, oui, il est très difficile de prévoir l'évolution à très court terme. D'accord? Cela revient à jouer à un jeu de hasard. Quelque chose qui n'arrivera pas, par exemple, sur les actions. Vous voyez, sur un marché régulé comme les actions, vous ne pourrez pas perdre en quelques minutes tout votre argent. Sauf si vous travaillez avec des effets de levier proposés grâce ou à cause, on va dire, des CFD. Voilà. Parce que moi, je travaille par exemple sur le marché action régulé sur le compte en cash et pas sur un compte en CFD, ça veut dire que je ne peux pas prendre d'effet de levier. Si mon portefeuille, j'ai, je vous dis un exemple, 50 000 euros, et que je vois une action à 50 euros, je ne pourrai pas en prendre plus que 1000. Après, je n'aurai plus de marge disponible. Tout simplement. Alors que quelqu'un qui veut en prendre 1000 alors qu'il a moins d'argent que moi, par exemple il a 10 000 euros, il veut en prendre 1000 aussi, théoriquement il ne pourrait pas, mais si son broker, son courtier lui accorde un effet de levier de 5, eh ben, il va pouvoir effectivement en prendre 1000 aussi. Mais attention, si jamais le titre descend, d'accord, il n'aura pas besoin d'aller à zéro le titre pour lui faire perdre tout son argent. Alors que moi, si je devais perdre vraiment tout mon capital, il faudrait vraiment que l'action que j'ai achetée à 50 euros descende à 0 euros avant de
tout perdre. Donc le fait de tout perdre sur le marché action, pour ne citer que lui, faut vraiment être très fortiche pour tout perdre son argent sur le marché action lorsqu'on trade sur le marché au comptant. Alors, de plus, avec les instruments proposés, notamment les CFD, les pertes peuvent être plus importantes que la somme initialement investie. Et oui, c'est ce que je viens de dire, un effet de levier peut être en effet peut multiplier vos pertes, parfois jusqu'à 400. C'est délirant. Si vous avez des courtiers qui vous proposent des effets de levier jusqu'à 400, entre guillemets, encore une fois, il faut lire entre les lignes, fuyez. D'accord. L'effet de levier, c'est proposé par des courtiers sérieux, parce qu'il y a aussi des courtiers sérieux qui proposent du CFD. C'est uniquement pour essayer de proposer à des gens qui ont des capitaux plus petits de pouvoir gagner un peu plus que ce que leur permettrait leur capital initial. Mais ils vont vous proposer un effet de levier de 2, de 3, et c'est largement suffisant. Alors ici, on voit aussi qu'il y a des risques d'escroquerie. Et oui, de nombreux sites internet proposent du trading sur le Forex ou via des options binaires sans bénéficier d'aucune autorisation. Il s'agit très souvent d'escroquerie. L'argent est détourné et dans ce cas, le recours est très difficile et limité en raison de la localisation, souvent à l'étranger, de ces prestataires illégaux. La liste de ces sites internet non autorisés est publiée régulièrement sur le site de l'AMF. D'ailleurs, pour ceux qui débutent et qui sont alléchés par certains courtiers qui proposent des frais extrêmement bas, voire gratuits, mais qui sont basés à l'étranger, vous pouvez vous rendre sur la liste que propose l'AMF sur les marchés qui ne sont pas autorisés, sur les courtiers, pardon, qui ne sont pas autorisés ou en tout cas approuvés par l'AMF. Il y a aussi le risque de la double escroquerie, de faux professionnels de finance, de faux cabinets d'avocats ou encore des personnes soi-disant mandatées par une autorité proposent de vous rembourser les pertes non autorisées. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Là encore, c'est une fausse promesse, donc il faut vous méfier. Quand vous perdez votre argent, personne ne peut vous rembourser. Même moi, qui suis sur un courtier régulé, une plateforme française qui passe par un courtier, le plus gros courtier du monde, et qui traite en plus sur le marché des actions, qui est le marché, un des plus sûrs marchés du monde, si ce n'est le marché le plus sûr du monde, parce qu'il est contrôlé à la fois par l'AMF et par la SEC, parce que je travaille sur les actions américaines, qui est l'AMF américain, hein, eh bien, moi, quand je fais des pertes, on ne me rembourse pas mes pertes, d'accord? Même dans ces marchés-là. Alors pareil, hein, je vais passer sur le démarchage insistant et des pratiques douteuses de ces sociétés. Voilà, on va revenir sur le conseil que je partage tout à fait avec l'organisme de l'AMF, c'est que leur seul conseil, c'est d'éviter le forex et les options binaires. Voilà. Gardez bien à l'esprit que le site de trading vous garantit des gains rapides, il s'agit de promesses irréalistes. C'est ce que je dis moi-même dans la plupart de mes vidéos. Quand je fais des gains, quand je fais des pertes, je dis c'est bien beau, c'est possible de faire des gains, de faire des pertes, bien sûr, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut apprendre, il faut se former, il faut savoir que faire des gains, faire des pertes, oui, avec de l'expérience, on peut en faire. Alors, sans expérience, vous pouvez faire des pertes, vous pouvez même faire un petit peu de gains, mais pour faire des pertes et pour faire des gains, et des gains réguliers, eh bien, vous êtes obligé de vous former, sinon vous allez vite courir à la catastrophe, d'accord? Et j'ai envie de vous dire également, fuyez un petit peu les vendeurs de rêves qui vous parlent de trading, qui n'en font jamais et qui vous parlent de trading toujours à bord de leur Lamborghini ou Ferrari, une voiture que j'adore moi-même, au bord d'une piscine, faire du trading sur un ordinateur portable, surtout du scalping ou du day trading, c'est extrêmement difficile, voire pas possible. Bref, vous savez, ces gens-là, ben évidemment, ils sont très forts hein, psychologiquement pour savoir ce qui fait rêver les gens, parce que le plus important en trading ou dans d'autres business, quand on veut faire croire aux gens qu'ils peuvent gagner de l'argent, c'est pas de leur dire qu'ils sont capables de le faire, c'est pas de leur dire de se former, hein, comme moi je fais. C'est de leur dire que s'ils font ce qu'ils disent, et ce qu'ils vous disent de faire, vous roulerez comme eux bientôt en Ferrari, en Porsche, dans une superbe villa avec piscine. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens plongent, entre guillemets, dans cette piscine empoisonnée, c'est que ils sont attirés par, entre guillemets, les résultats qu'on leur montre sous les yeux, les résultats de réussite, les signes extérieurs de richesse. La belle montre, la piscine, la Porsche, voilà, c'est ça qui les attire, c'est le résultat, et c'est ça que malheureusement beaucoup de gens un peu fragiles ont besoin de voir pour se dire oui, ce mec-là il a dû réussir, donc je lui fais confiance. Alors,
faut vraiment y aller avec des pincettes, faut vraiment y aller sur le bout des doigts là-dessus, faut vraiment se méfier. Et moi, j'ai envie de vous dire que le meilleur conseil, c'est de faire appel à votre bon sens, d'accord? Faites appel à votre bon sens. Moi, si je gagnais tout d'un coup, là, du jour au lendemain, 100 000 euros par jour, alors que ça fait des mois et des mois que j'ai plutôt une moyenne à 200, 250 dollars de gains par jour, ce qui me va très bien. Des fois, je fais des pertes, des fois, je fais des gains, mais si d'un coup, je passais de ça à 100 000 euros par jour, il y aurait peut-être une petite alerte qui vous mettrait la puce à l'oreille et je vous inviterai évidemment à faire attention. Donc faites attention, méfiez-vous, regardez sur l'AMF qui est quand même un site qui lui-même est régulé, qui est assermenté et qui justement est là pour vous aider, vous protéger et renseignez-vous aussi bien avant de mettre vos billes chez un courtier et encore plus quand il s'agit d'un courtier en CFD. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez surtout pas à me la poser sous la vidéo. Et bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo, si ça vous a été utile, merci de mettre un pouce, ça me fera toujours plaisir. Et puis pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche parce que comme ça, dès que je sortirai une nouvelle vidéo, vous la recevrez bien entendu. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites gaffe avec les courtiers et puis je vous dis à très bientôt, bon trade à tous et bonne journée.